Je viens de trouver encore une autre manière pour s'enrichir avec la bourse. C'est un produit qui se cache au fin fond des paramètres de votre compte bancaire, qui pourrait décupler vos gains en bourse et qui pourtant passe inaperçu aux yeux du grand public. Ce produit vous permet d'investir jusqu'à 50% plus de l'argent que vous avez. Certains ont saisi cette opportunité et se sont fait des milliers d'euros sans effort. Je suis un peu jaloux, c'est un truc de fou. On entend parler des crédits étudiants pour investir, du crédit à la consommation, des crédits immobiliers, mais aujourd'hui, on va parler du crédit lombard. Du crédit lombard et en règle générale de la collatéralisation comme puissant levier pour décupler vos gains. En bourse et pas que, il y a des mecs comme Yomi Denzel qui ont reçu des immeubles entiers au plein cœur de Paris grâce à ce levier. Il y a plein de choses à dire, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Premièrement, le crédit lombard, c'est quoi? C'est un prêt à taux fixe où l'on met en collatéral notre portefeuille boursier. En gros, la banque elle nous dit « Ok, je te prête de l'argent, mais en échange, je veux que tu mettes en gage ton portefeuille boursier. » La différence avec un crédit à la consommation est que le crédit lombard est un prêt in fine. C'est-à-dire, vous ne payez pas les intérêts tous les mois, mais seulement à la fin du crédit. Le crédit lombard sur Boursorama, il est sur 5 ans, c'est-à-dire vous avez de l'argent gratos pendant 5 ans, et à la fin, vous payez tous les intérêts d'un coup. C'est comme si vous avez un différé de 5 ans. Et la deuxième différence avec un crédit à la consommation est que généralement les taux sont moins élevés. Donc l'avantage de ce crédit, vous l'avez compris, vous pouvez emprunter de l'argent à des taux plus bas et où vous pouvez investir l'argent de ce prêt. Sur Boursorama, le crédit lombard est un crédit à un taux de 3,85% il me semble. Donc il suffit de viser un rendement plus élevé que ça pour être dans le positif. Et c'est un crédit sur 60 mois où il faut mettre un minimum de 20 000 euros d'actions et d'ETF en collatéral. Mettre 20 000 euros en collatéral vous permet d'emprunter 10 000. Mettre 100 000 euros en collatéral vous permet d'emprunter 50 000, etc., etc. Vous pouvez emprunter 50% de ce que vous mettez en gage. Donc au lieu d'investir 100 000 euros, vous pouvez investir 150 000 euros. Ainsi, multiplier vos gains et aussi multiplier votre risque au passage. Mais bon, les deux sont liés dans tous les cas. Et les gars, en ce moment, 3,85%, ça vaut et ça vaut pas trop le coup. Je suis tombé sur des forums, des mecs témoignaient qu'ils ont pris un crédit lombard il y a 3 ans et où le taux était de 0,5%. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est legit de l'argent gratos. Si le mec il a investi durant le creux du Covid, il s'aurait fait des gains de fou. Si le mec il aurait investi lorsque toutes les actions tech étaient à leur plus bas en 2022-2023, il se serait fait encore plus de la thune. Enfin bref, le mec il a eu un crédit à 0,5%, genre dans le meilleur moment. Donc c'est ça le premier avantage du crédit lombard, c'est qu'on peut investir encore plus. Et le deuxième avantage, c'est qu'on peut s'imaginer des scénarios où on a tout notre argent qui est investi en bourse et hop, le crédit lombard vous permet de dégager une épargne de sécurité. Genre à un moment vous avez une grosse dépense, je sais pas, acheter une voiture, acheter un truc, bah ça vous permet d'emprunter de l'argent sans vous désinvestir, sans devoir à vendre les actions que vous avez en bourse. Ça vous permet de rester investi, de laisser votre argent travailler tout en empruntant de l'argent. Mais un truc à noter que j'ai mis dans mes notes, j'ai pas trop creusé le sujet, mais sur le crédit lombard de Boursorama, on peut pas mettre en collatéral ses ETF. Ça, je comprends pas trop. On peut mettre en collatéral les actions françaises que l'on a dans notre PEA. On peut mettre en collatéral certains titres vifs que l'on a dans notre assurance vie. Mais les ETF, je sais pas pourquoi, on peut aller se faire foutre et on peut pas les mettre en gage. Je sais pas qu'en est-il des autres établissements. Moi, j'ai pas trop creusé le sujet parce que dans tous les cas, je compte pas faire ce crédit lombard. On va parler de ça à la fin de la vidéo. Mais c'est un truc à noter. Ah les gars, je suis un peu fatigué. Je suis en plein jeûne de 24 heures et là, on est en Italie, il fait chaud gros. Je suis un peu en train de crever. Deuxième chose dont j'ai envie de parler, c'est la collatéralisation comme aide supplémentaire pour avoir un meilleur crédit immobilier. Et pour ça, petit extrait de Yomi Denzel les gars. Je voulais acheter des ETF, donc j'avais des ETF sur mon broker en ligne et en gros j'ai été négocié avec une banque privée. Je voulais investir, imaginons 1 million en ETF. Au lieu de mettre 1 million sur mon broker, j'ai mis 400 000 sur mon broker. J'ai mis 600 000 du coup dans cette banque privée. J'ai acheté le même ETF que je voulais acheter de base. J'ai eu 0,5% de frais supplémentaires. Mais avec ces 600 000 euros, ils m'ont prêté 3 millions. Et avec ces 3 millions, j'ai acheté l'immo. Donc j'ai acheté deux immeubles à Paris. Donc en fait, effectivement, moi, ça ne change rien. Bon, juste, j'ai payé quelques pourcentages de frais en plus, mais sinon, aucune différence. Et je crois, légèrement cash flow positif, peut-être break-even, je dirais, en termes de cash flow sur mon immeuble. Mais dans 20 ans, en fait, j'ai 2 immeubles gratuits.
Donc là, vous vous doutez bien, le mec il est millionnaire, c'est pas seulement grâce à ça qu'il a eu un crédit de 3 millions d'euros, c'est parce que le mec il a un profil de fou, il a plein d'oseille. Mais l'idée c'est ça, il a acheté un ETF et il a mis en gage cet ETF pour avoir un gros crédit immobilier. Et nous, on peut faire la même chose à plus petite échelle, on peut utiliser notre portefeuille d'investissement comme garantie supplémentaire pour la banque pour avoir un plus gros emprunt immobilier, pour augmenter nos chances d'avoir un emprunt immobilier, etc. Maintenant que j'ai dit tout ça, maintenant que j'ai parlé de la puissance du crédit lombard pour investir, moi, à titre perso, qu'est-ce que je vais faire? Eh bah les gars, je ne vais absolument rien faire, et ce pour deux raisons. J'ai fini ma licence, dans 2 ans j'ai mon master, je me vois acheter un bien immobilier dès la fin de mes études, dès que j'ai mon taf. Donc je prévois de faire un crédit immobilier, donc faire un crédit lombard va me permettre d'emprunter moins lors d'un crédit immobilier. J'ai déjà un crédit étudiant que je vais rembourser sur 10 ans, j'utilise déjà un crédit pour investir, donc si je ramène une autre couche, si j'utilise un crédit sur un crédit, les gars, ça devient déjà un peu trop risqué. Et troisièmement, le taux de 3,85%, je le trouve un peu trop gros. Donc en gros, si je prends un crédit lombard, ce serait juste pour 2-3 ans, le temps que j'ai mon crédit immobilier, et avec tout ce que j'ai dit, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Et deuxième explication, c'est que tout simplement, je ne peux pas. C'est un peu plus long à expliquer et ça concerne que les étudiants. Si vous vivez chez vos parents, vous avez sûrement un PEA jeune. Le PEA jeune a un plafond de 20 000 euros. Or, pour faire un crédit lombard sur Boursorama, il demande de mettre en gage un minimum de 20 000 euros. Le minimum qu'on peut emprunter, c'est 10 000, donc il faut mettre en gage 20 000. Et le truc, c'est que la valeur de ton portefeuille fluctue. Donc, quand tu as 20 000 euros en bourse et que la bourse va bien, la valeur de ton portefeuille va peut-être monter à 22 000. Mais si la bourse va pas bien, elle peut descendre à 18 000. Et si la valeur de ton portefeuille est de 18 000 euros et que tu as emprunté 10 000 euros, bah 18 000 par rapport à 10 000, ça fait plus 50%, mais peut-être 60%. Et du coup, la banque va te demander de rajouter des fonds sur ton PEA pour que ça fasse 50%. Mais tu es bloqué vu que tu as un PEA jeune et que le plafond est à 20 000. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en gros, quand on a un PEA jeune, on est bloqué parce que la banque elle va nous demander de rajouter des fonds et on peut pas. Donc quand on veut faire un crédit lombard, c'est bien d'avoir une marge de sécurité. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si le sujet de l'investissement vous intéresse, abonnez-vous et à plus dans le bus les gars.